coup d'envoi de ce Massy Perpignan, match comptant pour la 24e journée déjà de Pro D2. Après cette journée, il ne restera plus que 6 matchs jusqu'à la fin de la saison régulière, avec un premier ballon pour les Catalans. Voilà, et le jeu au pied de Duvenage. Le premier jeu au pied de Duvenage, un petit peu lent dans les bras de Chaplin, qui va pouvoir relancer le jeu. Mais bonne défense des Perpignanais qui sont bien en place pour l'instant. On va essayer de renverser le jeu avec les avants du côté massicois. Mais on a perdu le ballon. Attention au contre de Bousquet. Attention, le ballon sort en touche. Ouais, le ballon qui va sortir en touche en faveur des massicois. On n'a pas assuré la passe du côté massicois. C'est dommage, il y avait une situation d'avancée après ce renversement. Et du coup, on se retrouve acculé dans ses propres 22 mètres. Le premier lancé pour Denoyel, la prise de balle de Purdy, mais Monsieur Descotes a vu le lancer pas droit. Et les Perpignanais vont prendre une mêlée, la première mêlée de ce match. La marque est ici, messieurs. Les consignes sont passées. Noir en avance. Rouge avancé. Merci. Flexion. Lié. Jeu. La mêlée qui n'est pas très stable. On va donc la refaire. Venez ici. Là. 2. Stabilité, messieurs. D'accord? On respecte le commandement. Noir en avance. Seconde. Flexion. Lié. Jeu. Introduction pour Duvenage. Elle est intéressante là pour les Catalans. Non, restez. L'effort de la mêlée catalane, l'avantage en cours. Il y aura au pire une pénalité. Château qui sort ce ballon qui part dans le Fernet avec le soutien de Duvenage. Le ballon est sorti. Ballon toujours pour les Catalans avec Belli qui a essayé de trouver une brèche. Duvenage, il va certainement reconstruire avec ses avants. Le ballon est lent, donc on va utiliser une cellule de 3 joueurs pour aller défier la défense sur la ligne d'avantage. Avec Brazo. On a réussi à avancer. Attention, le ballon, ce coup-ci va être plus rapide. On va jouer sens dans le dos. Avec Belli. Belli qui croise avec Michel. Michel qui est bien pris mais qui a le soutien de Rabat. Attention à côté Perpignanais de ne pas perdre l'avantage, peut-être. Mais ça ouvre encore avec Belli. Belli qui va écarter le ballon pour Mafi. Les crochets de Lifeimi Mafi. Il va trouver du soutien avec Brazo qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et Monsieur Descotes qui va revenir à la pénalité en faveur de Perpignan. Effectivement, il a laissé jouer longtemps Monsieur Descotes, mais ça ne profite pas. On est tout à fait d'accord avec l'arbitre romanais de cette partie, Monsieur Descotes. Regardez la faute, on attrape Duvenage à la sortie du ruck. On n'a pas le droit d'aller attraper le 9. Il y avait déjà eu aussi une première faute sur la mêlée. Donc ça fait 2 fautes, donc c'est tout à fait normal de revenir. Alors Romanais, je précise pour les non-initiés, ce sont les habitants de Romans, qui est un petit peu le fief de la famille Saint-André. Effectivement. Club de Fédéralune aujourd'hui et qui est brillamment qualifié. Mathieu Belli qui va prendre cette première pénalité pour essayer de donner l'avantage à cette équipe de Perpignan qui sort d'une belle victoire à Béziers. Si jamais les Perpignanais venaient à s'imposer une nouvelle fois à l'extérieur, ce serait la 3e victoire à l'extérieur pour Perpignan. Ça les mettrait en très bonne position pour accrocher l'une des 2 places qui leur permettrait de jouer une demi-finale à domicile. La pénalité est réussie par Mathieu Belli. Ça fait donc 3-0 en faveur de Perpignan dans ce début de rencontre. Après 4 minutes. Vous voulez le petit point météo? Bonjour Philippe. Jérôme Pinot. Bonjour à tous. Vous savez que la Formule 1 est de retour sur les antennes du groupe Canal. Et ben on va parler un peu Formule 1. Pneus slick pour les joueurs, le terrain est très sec et les moteurs ne seront pas en surchauffe car il fait un petit peu frisquet ici sur Massy. Et au niveau du vent, eh bien, les Perpignanais l'ont dans le nez pour la première mi-temps. Ce qui ne les empêche pas de se structurer. Un coup d'envoi qui a été tapé peut-être un petit peu long sur le bloc saut des Perpignanais, qui ont structuré un maul qui avance. Ça fait déjà une vingtaine de mètres. Il y aura pénalité parce qu'on l'a écroulé du côté massicois. Attention à la stratégie au pied du côté de Massy. Si on donne des ballons aussi faciles que ça pour les Perpignanais, on va se mettre en difficulté. On va tout de suite revenir dans son camp malgré le vent. Alors, rappelons également, Raphaël, qu'on a la meilleure attaque de Pro D2. Perpignan face à la plus mauvaise défense de Pro D2, l'équipe de Massy. La touche n'a pas été trouvée par Duvenage.
une petite erreur. Non, stop. Les ballons dégagés par Massy. Avec Belly à la réception de ce ballon. Qui s'appuie sur Farnou. Farnou qui joue au pied. Ballon pour Massy avec Lator. Ballon qui sort pour les Massicois avec la charge de la première ligne, mais un ballon perdu en avant. Ballon rendu aux Perpignanais avec une mêlée à venir. Ils sont étonnants, hein, les Massicois. Ça fait déjà 2 fois que dans leurs 30 mètres, au lieu de s'appuyer sur le vent par des jeux au pied, hein, ils ont un match avec beaucoup de pression aujourd'hui. Ils jouent dans leur camp, ils se font des passes, ils essayent de déplacer le ballon. Pour l'instant, ça ne paye pas. Ils ont fait 2 fois en avant, ce qui a amené le contre de Bousquet tout à l'heure. Et puis maintenant, c'est une bonne mêlée pour les Perpignanais. Stratégie étonnante pour l'instant. Avancer au départ. Rouge avancé. Noir avancé. Flexion. Lié. Jeu. Introduction pour Devenage. Ballon qui sort pour les Catalans avec Mafi. Mafi qui va s'appuyer sur Belly qui allonge sa passe pour aller chercher Bousquet. Bousquet qui avance, qui passe par le sol, on est sur la ligne des 22 mètres de Massy. Ballon toujours pour Perpignan avec Brazo. Brazo qui s'appuie sur Belly. Belly qui va écarter sur Mafi. Michel maintenant. Michel, la fin de passe. On n'a pas vraiment gagné de terrain là sur cette action, mais le ballon est toujours en faveur de Perpignan avec Poulou dans l'axe. Duvenage qui essaie de partir au ras. Et on est rentré dans les 22, on va certainement ralentir le jeu côté perpignanais et surtout essayer de conserver le ballon au ras avec le départ de Kirill Kolemine. Et ballon arraché par les Massicois et par Maïté. On va pouvoir repartir avec ce ballon qui est mal maîtrisé une nouvelle fois là en avant de Tidjili, de Lilo Mayava, pardon. Ah, c'était bien fait hein, du côté massicois. On avait récupéré ce ballon et puis vous connaissez les principes hein, sur les turnovers. Il faut à tout prix envoyer le ballon à l'opposé parce que très souvent la défense n'est pas prête parce qu'elle pensait attaquer, elle pensait avoir le ballon. On va voir, regardez, le ballon va être arraché par les massicois sur le départ de Kirill Kolemine. On va faire 2 passes sur l'extérieur et le coup était très bon hein, parce qu'il n'y avait plus personne sur l'extérieur. Malheureusement, un en avant vient annihiler les intentions massicoises. Vous êtes trop loin. Avancez maintenant. Avancez rouge. Je vous le dirai pas à chaque fois. Hein. Flexion. Lié. Jeu. La mêlée perpignanaise qui domine. Château qui sort ce ballon pour Belly. Belly pour Mafi qui commet en avant. Et pourtant, je vous promets, le terrain est sec. Hein. Ouais, mais il fait froid, hein. Les mains doivent être un petit peu fraîches. La marque est ici. Hein. Et c'est déjà la 4e mêlée en 8 minutes. Allez, on se place bien. Oreille contre oreille, c'est parfait. Pas de faute. Et ça sera la première introduction pour Daguin. Donc on va voir un petit peu comment se comporte la mêlée de Massy sous la pression. Lié. Jeu. Et les Perpignanais qui dominent dans ce secteur de la mêlée, même si là, la pénalité sera en faveur de Massy. La liaison et vous partez au sol. C'est la liaison de Rudy Chéron, a priori, qui a été sanctionné par M. Descotes. Il dit que sa liaison n'est pas bonne et qu'il part vers le sol par la suite. Et la Torre qui a renvoyé le jeu à proximité de la ligne médiane avec un lancer à venir pour cette équipe de Massy. La liaison, monsieur. Restez en haut au départ. Le départ, c'est parfait. Le lancer pour Denoyel. Et la bonne prise de balle en fond d'alignement. Avec le ballon pour Chaplin. Dans un premier temps, toujours en faveur de Massy. Cette balle avec Sagario. Ça avance au ras, hein, c'est bien fait du côté des Massicois. Les avants sont tous regroupés, donc on va certainement conserver devant avec Purdy. Et maintenant on va lancer les 3/4. Et le ballon écarté effectivement, même mal contrôlé une nouvelle fois. On va repasser par la 3e ligne avec Dezassi. Attention au conteste, non, on a réussi à nettoyer côté Massicois. Là maintenant le ballon est lent. Attention, Chaplin est tout seul.
Heureusement, le demi-mêlée est venu au soutien. On restera ensuite côté Massy, mais il y a eu un an avant. Donc ça sera un nouveau ballon rendu aux Catalans. C'est dommage, hein, les Massicois avaient fait un beau lancer en troisième sauteur, puis ils avaient joué dans la zone peel-off, hein, c'est-à-dire entre la touche et le 10 pour lancer le jeu. Et ensuite, après une bonne libération, Lator a loupé sa passe alors que le coup était quand même plutôt bien joué. Et du coup, ça a un petit peu déstabilisé l'attaque massicoise qui n'a pas réussi par la suite à avancer. Quand vous voulez, c'est vous. Hein. Moi, la marque est faite, je vous attends. Hein. Flexion! Oui, on voit l'arrière perpignanais hein, qui est placé dans le petit côté. Donc on a deux solutions hein, du côté perpignanais. Les trois quarts sur la gauche de la mêlée et la 8-9-15 sur le petit côté. C'est ce qui va être choisi par Duvenage. Duvenage qui allonge, ça passe pour aller chercher Bousquet. Le long de la ligne de touche, il va éviter un plaquage, le petit coup de pied à suivre. Pour lui-même, attention au rebond, ça peut retomber côté catalan. Voilà qui est fait avec Bousquet qui a eu du mal à maîtriser le ballon, mais il n'y a pas d'en avant. Là, attention si ça sort au large, il y aura essai. Hein. Il y a tous les Perpignanais qui sont placés, les Massicois sont en retard. Ça va jouer certainement dans le dos. Avec Michel qui allonge, ça passe pour aller chercher Romain Terrain qui peut s'appuyer sur Pujol. Le relais ensuite de Michel, temps fort là pour les Perpignanais, la défense de Massy en difficulté. Ballon toujours pour les Catalans. Ballon qui sort pour Brazo. Ah, c'est bien fait, un côté catalan. Maffi, le crochet de Maffi, il est pris. Ah, il s'est peut-être isolé, hein, Maffi, en faisant son crochet intérieur. Du coup, le ballon est un petit peu moins bon. C'est Duvenage qui relance. Avec Michel. Duvenage qui essaie de partir au rail, il évite un plaquage, il va le soutien de Maffi. Maffi pour Poulou. Poulou qui va aller chercher Farnou. Farnou qui va aller derrière la ligne. Pour le premier essai de ce match en faveur de Perpignan, marqué par l'arrière des Catalans, Julien Farnou. Ça menaçait hein, pour la défense massicoise. Hein. Les Perpignanais auraient peut-être pu scorer un petit peu plus tôt, hein, mais la qualité des passes a été très moyenne. Des passes un petit peu longues, un petit peu trop lentes. Donc du coup, la défense a pu revenir. Mais cette fois-ci, elle a été débordée. Et un bel essai catalan hein, après une dizaine de temps de jeu. Et puis surtout un exploit de Bousquet qui a déposé son vis-à-vis dans une cabine téléphonique sur le début de l'action. Et troisième essai de Julien Farnou cette saison. Un crochet intérieur hein, de Julien Farnou et plaquage manqué du côté massicois. Et on finit dans l'embut. Et la transformation à venir. Que va tenter Mathieu Belli. C'est marrant, c'est Bousquet qui avait tenté la première. Ils doivent avoir chacun leur côté, qui doit taper à droite et l'autre qui doit taper à gauche. Et la transformation qui est réussie, ça fait donc 10-0 pour Perpignan sur la pelouse de Massy après 13 minutes. Et je suis aux côtés d'Olivier Nier, l'entraîneur de Massy. Vous aviez demandé à vos joueurs de faire une grosse entame pour faire douter Perpignan, c'est raté. Hein. Ouais, tu peux le dire. Ouais. Quand tu reçois le deuxième, c'est important de marquer ton territoire, c'est important d'être tout de suite sur un haut niveau d'agressivité. Et là, il faut vite qu'on mette la main sur le ballon. C'est indispensable. Merci. C'est vrai que les Massicois n'ont pas trop vu la balle pour l'instant dans ce premier quart d'heure. Ils l'ont eu sur 2-3 coups, mais un petit peu de fébrilité. Hein. Ils ont fait déjà 3 en avant depuis le début du match. 2 passes pas assurées, alors qu'ils avaient cette possession. Et c'est ce qui a relancé les Perpignanais qui ont pu jouer sur ces turnovers. Allez, ici, il y a peut-être un ballon pour Massy avec le lancer de Denoyel. 9, 2 mètres, s'il vous plaît. On est dans la moitié de terrain des Catalans. La prise de balle de Purdy. Le ballon pour Lator. Lator qui va s'appuyer sur Lilo Mayaba qui part en percussion, qui avance. Et qui va pouvoir libérer proprement en même sens avec Lator. Lator qui va jouer avec Tidjili. On est sur les 22 mètres de Perpignan. Tidjili qui reste debout, qui a pu trouver du soutien. C'est pas mal fait de la part de Massy, il continue d'avancer. Le ballon pour Mendes, le retour intérieur sur Sagaleo. Et le ballon toujours pour les banlieusards parisiens avec Purdy. Ballon écarté, Lator avec Chaplin. Chaplin qui a essayé de passer les bras, il n'a pas pu donner, passe par le sol. Laguin, il n'y a pas eu d'en avant. Laguin qui n'a pas pu trouver son partenaire. Et ballon récupéré par les Catalans qui ont un avantage en cours. Allez, encore une fois, un ballon perdu alors qu'ils sont dans l'avancée. Ils font des belles choses, hein, les Massicois, mais ils n'arrivent pas à conserver ce ballon dans les zones critiques. Attention, la chandelle, Bousquet et à la retombée.
L'avantage est terminé évidemment pour les Catalans. Le ballon pour Massi, mais qui est revenu sur la ligne médiane. On va rester dans le fermé. Il a Encore presque une imprécision, ça fait beaucoup. Hein. Sur 8 minutes, on est déjà à beaucoup de petites fautes. Et ça permet à l'USAP d'occuper le terrain. C'est mort. Regardez un Chaplin, il déménage, hein, il met 2 joueurs au sol, il libère rapidement le ballon, hein, c'est plutôt bien fait. Malheureusement, dans la libération, on a fait un petit en avant. Rouge au plus vite. Pas de réunion, rentrez. Rentrez. Et le lancer cette fois pour Romain Thérin. La prise de balle de Koulémine, Duvenage avec Mafi. Même sens, Belly. Ah, c'est bien fait dans le dos, c'est bien fait. Bousquet qui va essayer de décaler Pujol qui revient vers l'axe pour éviter la ligne de touche. Ballon toujours pour les Catalans qui déroulent le rugby pour l'instant. Attention à l'interception de Maïté qui a pu trouver la tort au soutien. Ah oui, on avait une belle défense de la part des Massi. Pénalité pour Massi. Oh, c'est joué vite, C'est joué attention. rapidement avec Laguin qui va s'appuyer sur Mendes qui résiste au premier plaquage, qui essaie d'avancer dans la défense de Perpignan. Il passe les bras, pas d'en avant. Tidjini, le ballon est poussé au pied par Laguin. Si, Et un il y a eu un petit en avant. signalé par Monsieur Descotes. Ballon rendu une nouvelle fois à Perpignan. Ouais, encore une fois, une petite imprécision, mais une belle intervention hein, de Maïté, hein, le capitaine, qui était monté très fort de l'extérieur, qui allait couper la trajectoire pour intercepter la longue passe de Mathieu Belly. Hein, vous allez le voir, Belly qui veut lancer le jeu un petit peu plus large. Maïté qui intercepte. C'était bien fait hein, grâce à une défense agressive. Passe après contact, du beau travail sur Lator qui va conserver le ballon. Faute de la part des Perpignanais. On voit le Packer qui reste sur le ballon. Et derrière, on va jouer vite. Malheureusement, Mendes qui perd le ballon pour faire un offload qui peut-être ne s'imposait pas. Mêlée, introduction pour Duvenage. Lié. Je. Toujours la domination des Perpignanais dans ce domaine, même si là la mêlée s'est relevée, donc on va la refaire. Allez, rouge. Bien. Ça se relève. Bah jouez là, vous le voyez. Hein. Les épaules après. Ici, messieurs. Alors on voit hein, les Perpignanais, donc le ballon dans les pieds, mais qui ne le joue pas. Et puis du coup, la mêlée se relève, elle tourne un petit peu. Donc Monsieur Descotes l'a fait refaire. Attention, la prochaine fois, ça peut être pénalité d'un côté ou de l'autre. Lié. Je. Le ballon pour les Perpignanais, ballon relevé par Château qui a pu libérer cette balle, récupérée dans un deuxième temps par Villaseca. Reculez. Bleu. Ballon qui sort pour Thérin. Il y a un plaquage haut, hein. Un plaquage haut, Romain Thérin qui s'est un petit peu baissé au moment de l'impact, mais du coup il a été pris haut. Je crois que c'est pas méchant, c'est pas volontaire, mais bon, ça fait pénalité. Non, attendez. Oui, Monsieur Descotes qui a appelé le capitaine de Massy, Bakary Maïté. Il y a des initiatives, je vous laisse jouer. D'accord, le plaquage haut, c'est une succession de fautes. D'accord. Par là vos joueurs, s'il vous plaît. Ça mérite. Regardez, hein, c'est le pilier Lopez Pérez qui prend un petit peu haut. Et les Catalans qui reviennent dans la moitié de terrain de Massy. Ah, pour l'instant, hein, on ne sent pas trop hein, l'influence du vent hein, sur la partie. C'est plutôt les Perpignanais qui jouent dans le camp de Massy malgré un vent en faveur des Massickois. S'il te plaît. Non, couloir. Lancé pour Romain Thérin. Deux balles de Koulémine, mais ballons contestés, récupéré dans un deuxième temps par Purdy, mais en avant une nouvelle fois. Touche. Avec une mêlée. Introduction pour Perpignan. C'est tout. Ah, c'est dommage hein, pour les Massickois. Purdy était monté dans la bonne zone de saut. Hein, il avait bien lu la touche perpignanaise. Regardez, en contrant le ballon, effectivement, il l'envoie un petit peu devant. C'était pas Purdy. Hein. Purdy est la retombée du ballon. C'était l'autre deuxième ligne, Andrew Chauveau. Je sais qu'il est en demi-lift. C'est Rudy Chéron qui est resté au sol, me semble-t-il. Je crois que c'est... Non merci, ça va. Comment? On a vu Poulou, me semble-t-il, après laisser se faire soigner. Maintenant c'est l'autre pilier
Il y a déjà beaucoup de blessés à Perpignan. Il y a Mjekevou qui est blessé à l'épaule, Charlon à la mâchoire, il y a Benjamin Beau, Pérez, Tuilagi. Il y a beaucoup d'absents aussi derrière avec Vautou, avec Marty qui a dû déclarer forfait dans la semaine. Il y a Strokosch également qui était prévu titulaire aujourd'hui du côté de Perpignan et qui finalement a dû déclarer forfait. Il y a pas mal de blessés effectivement côté Perpignan, on ne vous a pas tous donné. Et devant l'hécatombe de blessés, Alain Gardet a été obligé de faire un 6-2, c'est-à-dire qu'il a mis 6 remplaçants venant des avants et seulement 2-3 quarts parce qu'il a énormément de blessés derrière. Grégory Pata qui donne quelques petites consignes. Flexion. Lié. Jeu. Cette fois ça va au sol. On est bien les gardiens, bien. Le public qui se plaint des introductions de Duvenage, qu'il juge un petit peu dans le camp de Perpignan. Alors on a surveillé ça, mais bon, des fois les publics ne sont pas impartiaux. Parfois. Flexion. Lié. Jeu. Il y aura Pénalité pour Perpignan. Ah oui, la première ligne massicoise qui s'est effondrée dans son La liaison ensemble 3, monsieur, au moment départ. de l'impact. Et du coup, allez. on prend le numéro 3 pour sa liaison. La liaison 3. Sagario. Poteau. On va prendre la pénalité du côté des Catalans. Mathieu Belli qui va tenter cette pénalité. Il n'y a qu'ici de sortir ses épaules sur l'extérieur et elle va partir. Cette équipe de Massy qui a la plus mauvaise défense à domicile cette saison dans cette Pro D2. Ils ferment les zones bleues sur les retours. Passons par des Nike. Grégory Pata qui donne des consignes à Karl Château, qui lui a demandé de jouer les retours. Certainement de changer le sens de jeu par moment. Le coup de pied de Mathieu Belli qui prend la direction des poteaux, qui tombe sur la transversale. Attention à ce ballon qui traîne, récupéré par Purdy. Non, rouge. Et les Massicois qui vont se dégager. C'est un beau jeu au pied contre le vent parce qu'il était quand même assez éloigné. Ça s'est écrasé sur la transversale. Regardez, un ballon qui est au milieu des poteaux, qui est bien monté. Et hop. Plein de transversales, heureusement pour les Massicois, ça peut être très dangereux contre l'équipe qui défend. Purdy, veillez au grand. Un début d'alignement pour Villaseca. Porté qui a du mal à s'organiser. Il y aura une pénalité. Et c'est joué. C'est joué rapidement par Château avec Belli. Belli qui va écarter ce ballon pour Michel. Michel qui s'appuie sur Farnou. Farnou qui est pris, mais ballon toujours pour Perpignan. Les mains. Avec Terrain. On va ouvrir sur Belli. Belli qui joue avec Koulémine. Regarde, avec le jeu au pied de Belli. C'est bien fait, il a trouvé une zone libre. Le ballon qui va sortir en touche. C'est bien fait, on a tenté 3 temps de jeu, on n'a pas avancé et Mathieu Belli qui a trouvé une zone libre dans les 22 adverses entre l'arrière et l'ailier massicois. Donc un petit manque de communication, un petit retard de l'arrière massicois et du coup ça fait encore une touche sous pression pour les massicois à 18 mètres de leur ligne. Noir, plus vite. Plus vite. Non, c'est pour De Noyel. Début d'alignement pour Purdy. Non, 8, sortez. Capitaine, non. Premier arrêt. La portée de Massy qui a avancé dans un premier temps. Il va falloir sortir ce ballon, voilà qui est fait avec Chaplin. Ils sont joueurs, les Massicois. Regardez, ils bougent le ballon dans leur propre 22. Ils vont aller chercher la zone large. Avec Girard qui croise avec ce ballon pour Vakaloa.
Non. Ballon toujours pour Jouer. Massy. Avec Chaplin qui est beaucoup sollicité, hein. C'est celui qui va affronter la ligne adverse. Il va beaucoup péter au milieu du terrain pour essayer de dynamiser le jeu par la suite avec Maïté qui avait trouvé une petite brèche et passe ce ballon après contact avec Lilo Mayaba qui s'arrache et qui va être repris. On est dans la moitié de terrain des Catalans, mais le ballon est pour Massy avec ce ballon pour Denoyel. une très belle action, des Massicouins qui font énormément de passes, hein. Ils bougent beaucoup le ballon dans le sens du terrain. Ils auront l'avantage d'une pénalité parce qu'on était hors jeu sur le retour du côté des Perpignanais. Ça enchaîne avec Girard. Avantage en cours toujours pour Massy. Même sens avec Chaplin. Chaplin qui arrive sur la ligne des 22 mètres de Perpignan. Ballon qui va pouvoir sortir avec la Lator. En avant. On va revenir à la pénalité. Encore une petite faute, hein, Canili, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et puis du joli travail, hein. C'était très bien joué de la part des Massicouins qui ont relancé de leur propre 15 mètres et qui après une longue action vont quand même avoir la chance de pouvoir marquer 3 points. Massy qui avait plutôt bien attaqué la saison, qui avait fait une bonne première moitié de saison, mais qui depuis le début de la phase retour est plus en difficulté. 6 défaites en 8 matchs. Depuis le début de cette phase retour, ils n'ont pris que 8 points en 8 matchs, les Massicois, d'où leur situation un petit peu préoccupante au classement en position de relégable. C'est souvent le problème, hein, pour les promus, hein. Très souvent les promus ont une bonne première partie de saison, mais contrairement à la Fédérale 1, la Pro D2 est très longue et très compacte. On joue beaucoup plus, hein. Il y a 30 matchs en Pro D2, il y en a beaucoup moins en Fédérale 1 et du coup sur la durée, sur le rythme, sur l'intensité, des fois il y a des baisses de régime dans la seconde partie de saison. Ils ont eu pas mal de blessés aussi du côté de Massy en début de saison, et Olivier Nier m'expliquait que en fait le système de la fédérale est un petit peu compliqué à gérer quand vous montez en Pro D2 parce que vous jouez peu finalement, 1 ou 2 fois par mois, sauf sur la toute fin de saison où vous enchaînez 7 matchs d'affilée, et c'est là que vous perdez quelques joueurs que vous récupérez après en début de saison suivante petit à petit, mais vous tirez un petit peu sur la mécanique et forcément au bout d'un moment ça se paye. Ils ont un petit retard de préparation physique parce qu'ils ne font pas la pré-saison comme les autres, hein. C'est compliqué, hein. Cette ascension dans le monde professionnel est compliquée pour tous les clubs. Et c'est vrai qu'au mois de décembre, on aurait cru que les Massicois allaient pouvoir se maintenir plutôt facilement et aujourd'hui ils sont en difficulté. Et le ballon pour Massy. En tout cas, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir des intentions, hein. Massicois, ils mettent très peu le ballon sur le pied, ils essayent de jouer tous les ballons. Regardez, ça paye, il y aura pénalité. Pris un petit peu haut. Stop. Kessipoulou un petit peu agacé. Reculé, rouge. Noir. C'est Adrien Reculez, Lator qui messieurs. est resté au sol. Monsieur, reculez. Ouais. Capitaine. 4. C'est Guillaume Villaseca qui est appelé. Est-ce qu'il va y avoir un petit carton jaune sur ce plaquage haut? Pas sûr, parce que tout à l'heure il y avait eu aussi un plaquage haut qui avait été sanctionné d'une simple Ils auront le pénalité. temps d'en parler après. Il est un petit peu plus impressionnant celui-là. Plaquage au départ là-bas, sanctionné, pareil ici. Il y a beaucoup de fautes, vous prenez vos joueurs, vous leur parlez, d'accord, de chaque côté comme de l'autre. Dès qu'il y a une équipe qui avance, vous faites des fautes pour sortir les ballons, vous c'est pareil. Pénalité ici, d'accord? Vous parlez à vos joueurs, vous aussi. Il n'est pas content, hein, monsieur Descôtes, des deux équipes. On revoit, hein, le plaquage un petit peu haut, effectivement, de la part de Poulou, mais c'est pas non plus très méchant. Le joueur va vers le sol, donc il est un petit peu surpris. Donc la même sanction que pour le Massicois, simple pénalité. Et Adrien Lator qui va renvoyer le jeu dans la moitié de terrain de Perpignan. Les Massicois qui ont eu 20 premières minutes compliquées, et là qui commencent à montrer le bout du nez. Et ils ont plus la possession du ballon, ils arrivent à le conserver un petit peu plus, beaucoup moins de fautes de main, ils étaient fébriles en début de match. Maintenant ils arrivent à enchaîner les temps de jeu, ils arrivent à faire reculer cette équipe USAPiste. La prise de balle de Maïté. Placard. Ballon relevé par Denoyel. Ballon libéré, toujours en faveur de Massy. La charge de Lopez Pérez. Chaplin qui a pu donner à Dezassi. Ah, c'est bien fait, hein, Ouais, ce qu'il a bien fait. Dezassi, il a lâché le ballon parce qu'il est au sol pour le ramasser, pour réavancer derrière. Lilo qui vient défier. Ballon libéré, le relais de Maïté. Massy toujours.
qui enchaîne les temps de jeu, qui conserve ce ballon maintenant avec Maïté. Ça repart, ça ressort avec ce ballon pour Lilo Mayava, le crochet, mais il n'a pas pu mettre en défaut la défense catalane, le soutien de Dezassi qui avance, qui arrive sur la ligne des 22 mètres de Perpignan. Lator, le crochet de Lator, plaqué dans un deuxième temps, le soutien est là, même sens avec Tidjili. Birdie maintenant. Attention de ne pas se faire bloquer en haut. Le môle est constitué. Non, c'est bon, le ballon est disponible pour les Massicois qui vont essayer de mettre un môle en place à 15 mètres de la ligne. Attention, ça peut être dangereux. Il y aura un minima pénalité parce qu'on est venu de côté, du côté perpignanais. C'est Alan Brazo qui sera sanctionné. Mais ça peut aller plus loin. Chaplin qui avance. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne d'en-but des Catalans avec un ballon toujours pour Massy. Tout près de répondre au premier essai des Perpignanais et de trouver la faille au sein de la défense catalane. Allez, Chaplin qui relève ce ballon. On est juste devant la ligne d'en-but des Catalans avec ce ballon qui va franchir la ligne et peut-être que dit Monsieur Descotes n'ont pas laissé. On va revenir à la pénalité en faveur de Massy. Ouais, encore une belle action de la part des Massicois. Depuis qu'on est un peu plus patient, qu'on conserve un peu plus le ballon, on arrive à être dangereux et à faire reculer cette équipe perpignanaise. À l'image de Chaplin qu'on voit beaucoup, qui va beaucoup défier la ligne d'avantage. Lui et Lilo sont les deux joueurs puissants de cette équipe massicoise. Merci. On voit le môle massicois qui s'était constitué non pas après une touche, mais dans le jeu courant. On n'avait pas fait tomber côté perpignanais, donc on a pu jouer debout. L'importance du jeu debout dans le rugby actuel. Et du coup, on a récupéré une pénalité que va tenter Lator. Et rappelons également que dans ce club de Massy, le coach Olivier Nière a annoncé en début de semaine qu'il ne resterait pas au club. La pénalité est réussie. Ça permet à Massy de revenir à 4 longueurs. Perpignan n'en mène plus que 10 à 6 alors qu'il reste 10 minutes dans cette première période. Olivier Nière qui va quitter le club à la fin de cette saison. Alors c'est une annonce à double effet. Ça peut à la fois déstabiliser le groupe et puis d'un autre côté, le groupe a peut-être envie de finir sur une bonne note pour son coach, de sauver ce club à la fin de cette saison. Oui, a priori, la séparation se fait à l'amiable. C'est les deux parties, que ce soit le club où Olivier Nière n'était pas tout à fait d'accord sur le développement du club. Ils ont trouvé un accord amiable pour se séparer, donc ça peut être fait proprement. On parle de certains techniciens pour le remplacer, notamment d'un qui était déjà là il y a quelques temps à Massy, Didier Faujon, qui serait relancé. Et je suis aux côtés de Grégory Poital, entraîneur des Avants de Perpignan. Est-ce que cet essai marqué en début de première période vous a pas un petit peu endormi? Oh, je pense pas. Il vaut mieux faire la course en tête dans ce style de match. Après, on se rend compte que les équipes qui ont la possession sont très intéressantes offensivement. Nous, à garder un peu plus le ballon et de ne pas tomber dans un ouvroir à rugby. Les Massicois se déplacent très bien. Ils ont une grosse capacité à se faire des passes dans la défense. Et il ne faut pas tomber dans leur jeu d'un rugby faux-fou. Merci. Le ballon pour Perpignan, Duvenage sous pression, mais intervention de Monsieur Descotes qui va donner une pénalité aux Catalans. Il va prendre le 9, il va prendre Daguin, qui pour lui a intervenu sur Duvenage alors que le ballon était encore dans la mêlée. Vous savez que le 9 ne doit pas dépasser le ballon. Le 9 est hors jeu. Là, vous avez entendu, Monsieur Descotes, regardez, le ballon est encore dans les pieds du 8 et on intervient au moment où Duvenage va le ramasser. Oui, c'était limite. On est d'accord. Il me semble que Duvenage avait quand même soulevé le ballon. On est d'accord. C'était très très limite. Mathieu Belli qui va tenter cette pénalité. Et qui va donner de l'air à Perpignan, parce que depuis 20 minutes, peut-être pas 20 minutes, mais un bon quart d'heure, les Perpignanais sont un peu moins bien dans ce match. On a parlé des blessés côté perpignanais en grand nombre. Il y a aussi quelques blessés du côté de Massy. Il y a Pablo Ouetté, notamment le deuxième ligne qui est blessé. Il y a Iki, le demi d'ouverture, Bonetti, Ratino, Vailea, l'ailier, Kadiri ou encore Cancorier qui est en sélection avec l'équipe de France des moins de 20. Cancorier qui n'a que 19 ans à peine et qui a pris la place de Macalou, qui a été libéré par Fabien Pelouse et les moins de 20 ans pour rejouer avec Massy. En échange, il a pris le jeune Cancorier. Macalou, qu'on verra certainement en deuxième mi-temps, un des grands espoirs massicois et du rugby français au poste de troisième ligne. Il fait des merveilles dans les équipes de France de jeunes. 13 à 6 pour Perpignan qui a repris 7 points d'avance. 8 minutes encore à jouer dans cette seconde période. Dans cette première période, pardon. Dégagement de Duvenage.
qui a trouvé la touche. On va rester dans la moitié de terrain des Catalans avec un lancer à venir pour Massy et pour Denoyel. On a varié hein, la zone de coup d'envoi du côté de Massy. On avait tapé les deux premiers, un très court pour Purdy, un petit peu plus long sur le bloc saut. Et là, cette fois-ci, on a tapé très loin dans les bras de Duvenage pour occuper le terrain. La prise de balle de Dezassi et on envoie Chauveau. Ballon toujours pour les Massicois avec Lator qui attaque la ligne. Ballon toujours pour Massy avec Daguin qui a pris le relais de Meïté, qui conserve ce ballon, qui gagne un petit mètre de plus. Denoyel qui relève cette balle. Et Massy à 14 puisque Lator a le nez en sang. Ouais, attention, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvreurs hein, sur le banc de Massy. Il y a déjà 2 ouvreurs blessés. Il ne faudrait pas que Lator soit obligé de sortir. Allez, on est reparti par une série de pick and go côté Massicois. C'est vrai que c'est dur de jouer sans l'ouvreur. Donc du coup, les avants font le boulot en attendant que quelqu'un vienne le suppléer. Peut-être Girard qui va se mettre dans l'axe pour le drop. Ballon conservé en tout cas par les Massicois. On est dans les 22 mètres de Perpignan. Attention au contre-ruck hein, de la part des Perpignanais. Reculez 5. Ballon conservé par Massy avec Denoyel qui s'appuie sur Meïté. Aïe, ballon perdu. C'est en avant encore une fois, quel dommage. Alors, on aurait peut-être pu servir Girard. Hein. Girard s'était positionné dans l'axe, il voulait tenter le drop. Mais on a voulu continuer la séance de pick and go. Malheureusement pour les Massicois, on a échappé le ballon. Ici, messieurs. Je suis vigilant. Quand ils avancent, C'est Mathieu Belli, un beau travail, qui vient arracher le ballon dans les bras du capitaine Massicois, Maïté. Arrêt du temps, messieurs. Vous le changez ou pas? Alors, Adrien Lator est en train de se faire soigner, effectivement. Monsieur Descotes qui demande au staff de Massy s'il y a un changement à venir ou pas. Apparemment, l'hémorragie est contenue, mais Coudol va quand même le remplacer quelques instants. Grégory Coudol qui remplace Lator. C'est sur saignement, hein, certainement. Il pourra revenir. Alors, Grégory Coudol, c'est plutôt un numéro 9. Hein. Il joue très peu à l'ouverture, donc il est obligé de s'adapter du côté massicois devant les blessures à ce poste. Oui, Adrien Lator qui était même incertain pour cette rencontre, légèrement blessé au bras, pas sûr qu'il puisse tenir tout le match. Bon, déjà, vous me direz, il est déjà sorti, mais il va sûrement revenir. Ah, c'est un coup dur hein, pour les massicois si jamais il ne revenait pas. Lié. Introduction pour Duvenage. Un peu de la part des Perpignanais vont aller chercher pénalité pour se dégager. C'est bien fait. Attention à la discipline. Hein. On est déjà à 8 pénalités côté massicois. Hein. Vous savez, hein, on dit que le haut niveau, il ne faut pas dépasser 10 pénalités. 8 pénalités sur les 35 premières minutes, ça commence à faire. Quand je parle de pénalité, c'est pénalité contre, bien sûr. Hop là, le ballon, le coup de pied de Farnoux légèrement dévissé qui va trouver une minuscule touche. Ah, il y a eu deux visages hein, dans cette première mi-temps. On a vu vraiment l'USAP dominatrice pendant 20 minutes. Et puis depuis la 20e minute, c'est plutôt Massy hein, qui occupe le terrain, qui conserve la balle et qui score, qui revient petit à petit dans le match. Lancé pour terrain. Prise de balle pour Château, le dégagement de Duvenage. Attention à ne pas se louper là sur cette réception de balle. C'est finalement Vakaola qui a pris ce ballon. Oh là, attention, on va perdre le ballon. Hein. Il va y avoir un contre-ruck. Non, il est pénalisé, il a plongé. Attention, carton jaune. Ah, ça peut avoir une vraie influence. Carton jaune pour Koulémine. Ouais, le joueur russe qui a perdu ses appuis dans le contre-ruck. Vous allez au sol. Voilà, vous allez au sol. Lui reproche monsieur Descotes et du coup ça va lui coûter 10 minutes de repos. Son deuxième carton jaune de la saison, Kirill Koulémine. Poteau les gars, c'est bon, avancez pas. Et on va la tenter, tiens, du côté de Girard. Avec le vent dans le dos, ça va aider. Alors, Girard, hein, il faut le souligner, à l'image de Romain Loursac à Lyon qui est médecin, lui il fait HEC. Oui, tout simplement. Il a déjà fait Sciences Po, là il est en dernière année d'HEC. Donc voilà, on peut encore concilier le sport de haut niveau et les études. Il y a quelques joueurs qui y arrivent. Voilà, c'est sa dernière année. A priori, après, il va se consacrer complètement au rugby. Il a assuré de toute façon ses arrières, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sa tentative. Et il a un sacré jeu au pied parce que ça va Girard, passer à droite, mais il y avait la distance. Ouais, il y avait la distance, effectivement. Thomas Girard, d'ailleurs, qui les 6 premiers mois de cette saison était parti travailler à l'ambassade de France en Australie et qui était en charge de l'organisation du voyage du président François Hollande. Ah, il y a des belles histoires hein, dans ce club de Massy entre Purdy qui est venu frapper à la porte pour voyager et lui qui revient d'Australie à l'ambassade de France. Allez, c'est reparti avec Coudol qui redonne pour Chaplin qui lui va aller percuter, ça c'est sûr. Et il avance, il est puissant. Ballon toujours pour les Massicois. On va rester dans le fermé avec Denoyel. Alors, il a perdu le ballon, attention. Attention, c'est un ballon de contre peut-être pour les Catalans avec la relance de Farnou. Ballon mal maîtrisé par les Catalans. Finalement, qui conserve ce ballon un petit peu avec de la réussite avec Pujol qui est passé par le sol. Il y a Geoffrey Michel qui lui reste allongé. Le ballon pour Château. La passe était un petit peu flottante. Hein. Du coup, on a pu monter fort côté Mendes et faire mal à Geoffrey Michel. Du grand Mendes. De Mathieu Bellu et du grand Jérôme Pinault. Allez, Girard, regardez, hein, ils sont joueurs. Mais qu'est-ce qu'ils sont joueurs, ces Massicois? Mais attention de ne pas s'isoler. Non, il va réussir à sauver le ballon. Donc, non, il y aura une pénalité pour Perpignan. On a plongé du côté de Massy. Ouais, il est un petit peu isolé, hein, Girard. Hein. Vous êtes le premier soutien, les rouges sont debout. Et du coup, Chaplin, il arrive, il est un peu en retard. Et la seule chance de sauver le ballon, bah, c'est de mettre beaucoup d'intensité. On revoit le plaquage de Mendes, hein, même si Geoffrey Michel n'avait pas le ballon. Oui, bonne nouvelle. Hein. Le médecin a dit que c'était bon. Au banc de touche, il se relève. Photo. Ah, c'est dommage, hein, les Massicois qui étaient un petit peu revenus dans la partie, la discipline leur coûte cher, encore peut-être prendre 3 points juste avant la mi-temps alors qu'ils étaient sur une bonne période. Petit cadeau fait à l'USAP. Perpignan qui, dans 15 jours, pour attaquer un nouveau bloc dans cette Pro D2, va accueillir Pau. Après, il y aura un déplacement à Narbonne et la réception de Dax. Voilà pour le programme des Perpignanais dans les prochaines semaines. La tentative de Mathieu Belli qui va passer, ça fait 16-6 pour Perpignan qui reprend 10 points d'avance alors qu'on est dans la toute dernière minute de cette première période. Ah, c'est pas mérité hein, pour les Massicois de tourner à moins 10. Ils auraient tourné à moins 6, on était plus sur la logique de cette première mi-temps. Quelque peu dominé par l'USAP, mais pas tant que ça. Aïe, le renvoi de Coulol. Et il aura fait 10 mètres, il est bon, il a fait 10 mètres après le rebond, donc il n'y a pas de problème. Belli. Vous attendez la sirène et le ballon sorti par Mafi. Fin de cette première période avec une équipe de Perpignan qui mène de 10 points. 16-6 à l'issue de ces 40 premières minutes. Rouge. C'est parti pour cette seconde période. 16-6 pour Perpignan sur la pelouse de Massy. Non, Les Perpignanais en infériorité numérique encore pendant quelques minutes suite au carton jaune donné à Koulémine. Au Massicois d'en profiter pour essayer de se rapprocher au score. Alors Lator était sorti sur saignement, il est revenu et donc Coudol est ressorti. Avantage, hein, c'est sur les côtés. En tout cas, on est parti sur un très joli maul du côté de Massy. Donc on va revenir à la faute. On est venu sur le côté pour défendre le maul du côté perpignanais. Coup d'envoi un petit peu trop long comme tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est les Massicois qui se sont structurés. 20 mètres d'avancée, pénalité. Ça va leur permettre d'aller tout de suite dans le camp catalan. Avec Adrien Lator donc, qui est revenu. Adrien Lator, on ne l'a pas précisé, mais qui est tout simplement le 3e meilleur réalisateur de cette Pro D2. 218 points depuis le début de la saison avant cette rencontre. Plus vite, Noir. Attendez. Garde, Guillaume, garde-le. Non, non. Merci. Le lancer pour Denoyel. La prise de balle de Maïté. Allez, on va faire un maul hein, cette fois-ci. Donc, dans un premier temps, la bonne défense des Catalans qui ont réussi à gagner l'impact à la retombée du bloc saut. Mais maintenant, c'est les Massicois qui se structurent. Et voilà, on est venu sur le côté. C'est joué rapidement. Non, monsieur Descotes va rappeler Clément Daguin.
capitaine. Clément Daguin prêté par le Stade français qui a fait quelques apparitions la saison dernière, notamment en challenge européen. Sur les côtés on écroule. Là le 1 au départ, la construction est bien écroulée, d'accord? Merci. Voilà, c'est Kissipoulou qui est sanctionné par Monsieur Descotes. Et on prend pas les points côté Massicois, on va dans le corner. Ouais, on est en supériorité numérique, on le rappelle. J'étais dans les vestiaires avec les joueurs de Massy, puisqu'on fait un petit sujet pour la séance rugby. Olivier Nier a demandé 5 minutes de folie sur ces 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, comme ils sont à 15 contre 14. Ah ouais, ils veulent les mettre dans le rouge, ils veulent les faire courir. Les Perpignanais sont solides, sont peut-être un petit peu plus lourds que les Massicois. Allez, bonne touche. Troisième sauteur. Avec deux assis, mais le ballon est mal maîtrisé ensuite. En avant, encore un ballon perdu par Massy. Allez, petit détail, attention, c'est important et on le paye souvent très cher de louper des occasions comme ça. Le Bloxo avait bien fait son travail, mais à la retombée, je crois que la liaison avec le joueur qui venait arracher le ballon n'a pas été assurée et on a fait un petit en avant. Et Perpignan encore à 14 pendant 4 minutes. Avancez, rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a mis un centre certainement du côté perpignanais dans la mêlée pour assurer le gain du ballon. Introduction pour Duvenage. Ouais, la mêlée est stable, on va partir. Départ de Château. Plaqueur. Et Duvenage qui se charge lui-même du jeu au pied avec son pied gauche. Et le ballon pour Massy avec Girard qui va s'appuyer sur Vakaloa. Vakaloa qui va tenter d'accélérer, il passe les bras, c'est pas mal fait avec ce ballon pour Daguin qui est repris, il a le soutien de Tidjili. Encore Chaplin qui échappe ce ballon récupéré par Farnou, un ballon de contre peut-être pour les Catalans, le jeu au pied de Farnou. Qui se servent du vent, les Perpignanais, eux, ils se servent du vent sur ce début de deuxième mi-temps, ils veulent gagner du temps en attendant le retour de Kirill Kolimine. Et là, on est en difficulté côté Massicois. Stop! Pour trouver la touche. Reculez! Et le ballon pour Château. Château qui lui-même va jouer au pied, renvoyer ce ballon dans les 22 mètres de Massy. Girard qui récupère ce ballon. Ouais, qui lui va trouver une petite touche. Du coup, c'est les Perpignanais qui vont avoir le gain de ce ping-pong. Ils vont récupérer non seulement le lancer en touche, mais en plus sur les 40 mètres Massicois. Mais c'est dommage, les Massicois pêchent un petit peu dans la conservation de la balle. On l'a vu sur ce turnover dans les 22 mètres USAPIS. Ils avaient fait vraiment une belle action, une très belle relance. Et ils ont échappé le ballon au moment de la transformation du jeu. D'accord? Merci. Pas de réunion, je vous l'ai dit. On accélère. Bon, c'est pour terrain. La prise de balle de Brazo. Et on va se structurer sur un nouveau maul. C'est fou, les Perpignanais sont intelligents, ils ralentissent le jeu depuis qu'ils sont 14. Vous avez vu, jeu au pied de Château tout à l'heure, le troisième ligne, là on fait un maul, on va doucement, on attend vraiment le retour de Koulimine. Si on peut récupérer une pénalité, tant mieux, mais on n'emballe pas le match côté Perpignanais sur cette infériorité numérique. Pujol qui est pris, mais qui peut libérer. On est sur la ligne des 22 mètres de Massy. Il a Seca qui fait tomber ce ballon, pas en avant, si signalé par Monsieur Descotes. En avant. Non. On est dans le temps de 20, monsieur. La marque. On voit un Duvenage qui voulait se servir d'un bloc de 3 avant pour faire un petit peu du zigzag. C'est-à-dire qu'on tape dans un sens, on tape dans l'autre, on conserve la balle, on fait passer le chrono. Malheureusement pour les Perpignanais, Villa Seca n'a pas pu contrôler le ballon. Allez, on est reparti sur une mêlée. Ouais, on a attaqué la mêlée, on attend. Massicoise. Flexion! Et on est placé pour jouer le ballon derrière du côté des banlieusards parisiens. Et il y aura une pénalité en faveur de Massy. Deux, c'est bon, on joue. C'est bon. Allez, à 10 mètres. Merci, deux. Les changements, c'est plus vite. Et Adrien Lator qui va trouver la touche. C'est pas moi qui joue. On le sait, on l'a dit, c'est un match qui est très important évidemment pour Massy, alors que vous apercevez Koulimine qui revient côté catalan. Les Perpignanais sont à nouveau à 15. Mais on peut rappeler aussi que dans les prochaines semaines, Massy va avoir deux matchs importantissimes
avec un déplacement à Bourgoin, puis un déplacement à Dax. Après ces 2 matchs, on en saura un petit peu plus sur les 2 clubs qui vont descendre en fédéral. Ensuite, ils recevront Agen. Une vague bleue sur Massy déferle actuellement. On change toute la première ligne. Sortie de Lopez Pérez, Desnoyers et Sagario. Rentrée de Tadjer, Dadunashvili et Kuparadze. Lopez Pérez qui a fêté Non, hier vous ses jouez pas. 29 ans. Vous vous mettez en place et vous jouez après, c'est la dernière fois, d'accord? Merci. Denoyel qui Reprise du temps. a longtemps été blessé cette saison, qui honorait aujourd'hui seulement sa 2e titularisation cette saison en Pro D2. Et Sagario qui est sorti lui aussi. Donc c'était simplement la 3e titularisation de la saison. Pardon, il est encore bien structuré ce Maule, côté Massicois, on avance, ça fait déjà une quinzaine de mètres. On va certainement aller chercher une pénalité parce que c'est compliqué à défendre un Maule qui avance pour une équipe. Non, pour l'instant, ce n'est pas la faute. Attention au premier arrêt. Et non, on est obligé de sortir le ballon. Ouais, ça continue de progresser tout de même. Avec ce ballon, on va être obligé de donner. Mais ouais, ballon perdu par cette équipe de Massy. Ballon dégagé par Mafi. Alors, on manque un petit peu d'expérience du côté de Massy. On avait annoncé premier arrêt par monsieur Le l'arbitre. ballon qui roule, qui va aller en dehors des limites du terrain. Donc on va revenir au point de départ pour une mêlée. Introduction pour Massy. Il y a un capitaine. Un petit peu de réussite là pour Thomas Girard et les Massicois. Le vent, c'est le vent. Effectivement. Mais bon, il faut conserver un peu plus le ballon du côté de Massy parce qu'ils font des belles choses. Ce Maule encore était rondement mené. Malheureusement pour eux, ils ont perdu le ballon au moment de le libérer. Arrêt du temps. 2 au sol. Il n'y a pas que le vent qui souffle. Allez, mêlée à venir. Ah non. Le problème, c'est que Romain Terrain est au soin actuellement. Voilà, exactement. Et puis vous savez, quand c'est en première ligne qui est blessé et qu'on doit repartir sur une mêlée, et ben on est obligé de l'attendre. C'est bon? C'est bon? Reprise. Noir la mêlée. Deuxième. L'épaule, monsieur. Flexion. Lié. Je. Oui, on a poussé avant l'introduction côté Massicois. Ça sera un coup franc en faveur de Perpignan. Encore une petite faute sur un bon ballon à 30 mètres de l'embut perpignanais. On pousse un peu avant l'introduction et du coup on prend un bras cassé alors qu'on était plutôt bien sur ce début de deuxième mi-temps mêlée. Il aurait fallu être un peu plus patient pour assurer le gain du ballon. On va certainement monter une chandelle par Mathieu Belli. Elle sera trop longue avec le vent. Sur place gêné à la réception de ce ballon, Girard. On s'en met pas. Ballon qui sort avec Lator, Tidjini. Le soutien de Lilo Mayava. On va la jouer, c'est un pilier qui est replacé dans la ligne de 3/4. C'est Poulou, donc on est allé jouer dans sa zone. C'est bien fait du côté massicois. Girard qui est pris, encore un ballon perdu, récupéré par les Catalans. Attention à cette balle-ci, finalement c'est Château qui s'en empare. Qui va s'appuyer sur Mafi. Mafi, attention à ses appuis. Il est bien pris, il reste quand même dans les limites du terrain et il y aura un coup de sifflet de Monsieur Descotes, une nouvelle pénalité en faveur de Perpignan. Le plaqueur qui n'a pas lâché le joueur plaqué, qui a contesté le ballon. C'est ce que siffle Monsieur Descotes. Ah mais attention, c'est Massicois, ils font des belles choses mais ils n'arrivent pas à assurer la continuité, ils perdent trop de ballons. Ça aurait été le mal de ces 50 premières minutes du côté parisien. Là. Et on voit, c'est après le turnover, là, Carl Château qui fait une chistera pour Mafi. Mafi qui va chercher l'extérieur sur les appuis. Et là, regardez, on le plaque, on ne lâche pas le joueur. Effectivement, on doit montrer à l'arbitre qu'on laisse une chance au joueur pour libérer le ballon avant de venir contester quand on a été plaqueur. Et on vous rappelle que le prochain rendez-vous Pro D2 sur l'antenne de Sport Plus, ça sera dans 15 jours. Dimanche dans 15 jours à 15h avec le déplacement de Biarritz à Mont-de-Marsan, pas très loin. Mont-de-Marsan-Biarritz.
Match là aussi très important pour les places qualificatives pour les demi-finales d'accession. Jonathan Bousquet, ça passe, 3 points de plus pour Perpignan qui mène 19-6 maintenant sur la pelouse de Massy. 13 points de retard pour les Massicois après 10 minutes dans cette seconde période. Des Perpignanais réalistes, hein. Ils ont quasiment pas eu le ballon, hein, sur ce début de deuxième mi-temps. On a vu 2-3 très beaux mauls de la part des Massicois. On a vu deux relances, 2 actions des 3 quarts, mais à chaque fois des turnovers. Et les Perpignanais, une faute, une pénalité, ils prennent 3 points tout de suite. Le renvoi de Lator. Château à la réception de ce ballon. Qui remet son équipe dans l'avancée. Attention, il est pris en haut, mais ça va quand même aller au sol. Ballon toujours pour Perpignan. Le jeu au pied de Duvenage. Il ne va pas se gêner. On s'est pas très bien compris. Ballon récupéré par Bousquet. Bousquet qui a pu passer les bras pour trouver Rabat. Rabat qui accélère le refus énorme de Nicolas Rabat qui va aller tout seul marquer le deuxième essai des Catalans qui font un écart quasi définitif dans ce match. On vous le disait, hein, encore une erreur, hein, de la part des Massicois, encore une faute de main sur ce jeu au pied plutôt banal, hein, de Duvenage, un jeu au pied qui était long. On s'est retrouvé à 2 à la retombée de la balle et malheureusement on ne s'est pas entendu entre Girard et Chaplin. On laisse tomber le ballon. Regardez, un jeu au pied de Duvenage un petit peu trop long. Malheureusement pour les Massicois, un problème de communication. On va se gêner à la retombée. Chaplin est devant, il a le bon réflexe. Il n'a pas le droit de jouer. Mais Bousquet peut récupérer le ballon. Il trouve son 3e ligne qui est auteur d'un raffut. Puis il casse le plaquage pour finir dans l'embut. Voilà, un peu de réussite pour les Perpignanais, mais ça part encore d'une erreur massicoise. Et Nicolas Rabat qui va aller marquer ce deuxième essai de Perpignan. Nicolas Rabat qui a été formé, hein, dans ce club de Perpignan, originaire de Prades au départ, mais qui honore aujourd'hui seulement sa 3e titularisation de la saison. La transformation est réussie et l'écart qui se creuse, ça fait 26 pour Perpignan, 6 pour Massy qui se retrouve maintenant à 20 longueurs des Catalans après 12 minutes dans cette seconde période. Ah, c'est dur, hein. C'est vraiment lourd, hein, pour les Massicois, hein. Le score est compliqué parce qu'ils ont plutôt eu la possession du ballon. Ils ont fait vraiment des bonnes choses. D'ailleurs on le voit, hein, les joueurs ont du mal à se replacer. Là j'ai peur qu'ils aient pris un coup sur la tête. Le renvoi de Lator, toujours sur Château, qui va s'appuyer sur Duvenage et qui dégage. Il y a plus d'expérience, hein, du côté perpignanais. On se sert du vent. Les Massicois s'en sont très peu servis en première mi-temps, alors que les Perpignanais, ils s'embêtent pas dans leurs 22 mètres. On met sur le pied gauche de Duvenage et on va occuper le terrain. Alors du changement à Massy, sortie du capitaine Maïté, remplacé par Sekou Makalou, que vous avez vu dans l'intérieur sport, préparé par Bertrand Guillemin. Et le 1. Un rouge. Sortie également aussi de Chaplin, remplacé par McAvey. Bakary Maïté donc est sorti, lui qui avait marqué un essai lors du match aller à Perpignan. Pas de fort, restez là. Le ballon pour Massy. Là pour les Massicois, il faudrait marquer assez rapidement pour essayer de revenir un petit peu dans ce match. Le jeu au pied de Lator. C'est peut-être dans les bras, hein. Il va faire marque. La couverture de Farnou, arrêt de volée. Il va prendre son temps, hein. Bousquet lui a dit non, joue pas vite, on est devant, on est à l'extérieur, on a le vent pour, prenons notre temps. On voit une différence d'expérience entre les deux équipes. Entre des anciens pensionnaires du top 14 et des joueurs qui évoluaient en Fédéral 1 la saison passée. Et Julien Farnou qui va trouver la touche, mais on va rester dans la moitié de terrain des Catalans. C'est vous le capitaine? C'est vous? Non, on peut pas. Et je suis aux côtés d'Olivier Vinière. Olivier, c'est cruel parce que vous avez beaucoup entrepris et finalement c'est Perpignan qui inscrit 10 points. Ouais, c'est une équipe qui sait jouer à l'extérieur, donc après on fait trop d'erreurs, on perd trop de ballons et voilà, maintenant il faut jouer le tout pour le tout et il faut avoir cette qualité de vraiment mettre de la vitesse au jeu. Donc on va voir si on a cette qualité-là. Merci. Il a raison, hein, Olivier Nière, hein, les petites imprécisions massicoises leur ont coûté très cher. Et on est reparti sur un maul. On va essayer d'aller avancer par ses avants du côté de Massy. Avec Tadjer qui a pu libérer. C'est bon. 2. Ballon pour Makalou. Ballon relevé ensuite par Dadounachvili. Ça enchaîne côté Massy, même si on n'avance pas vraiment pour l'instant. On va repartir dans le fermé avec Makalou.
qui peut libérer. Pardon. Dadonashvili qui a un petit peu jonglé avec ce ballon, du coup il n'a pas pu se mettre vraiment dans l'avancée. La Le ligne. ballon conservé par les Massickois. Reste. Allez, on va encore lancer les avants avec Purdy. On n'avance pas, hein. On a du mal à franchir la ligne d'avantage. Et Jouez. encore un ballon échappé, mais monsieur l'arbitre l'a joué. Avec ce ballon pour Vakaloa qui a trouvé Girard. Girard qui est plaqué. On enchaîne avec Dezassi. Bien pris. Kuparadze maintenant. Qui a gagné quelques mètres. Ah, Le au pied, c'est petit bien fait. jeu La personne- par-dessus de Daguin pour essayer de trouver Mendes qui n'a pas pu s'emparer de cette balle. Ah, c'était bien fait, hein, de la part de Koudol. Il n'y avait pas de troisième rideau. Il l'a vu, il a mis du jeu au pied pour la vitesse de Mendes. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le rebond favorable. Et le 3 carrel gauche perpignanais a pu revenir, à savoir Jean-Bernard Pujol. Arrêt du temps. Alors du changement à Perpignan, sortie du talonneur Romain Terrain, remplacé par Raphaël Carbou. Arrêt du temps, messieurs. Changement, 2. Allez, 2, changement. le 2 rouge. Changement, monsieur. Changement. Oui, regardez. Ça s'appelle l'expérience. Ah, exactement. On est dans un temps faible, on va prendre un peu son temps, on va essayer de se reconstruire. Voilà, le changement il est long, on prend du temps. Il n'est pas pressé de sortir, hein, le capitaine perpignanais. Allez, rouge, rentrée. Reprise. 10 mètres, 7. Raphaël Carbou, donc il va effectuer son premier lancer. Toujours délicat de rentrer quand on est à l'honneur sur un lancer. Et c'est pas droit. Et ça arrive assez régulièrement. Capitaine. Touche ou mêlée. Touche ou mêlée, c'est pas droit. Bon, il n'y a pas quelqu'un pour prendre le relais devant, là. Je décode Sagas. Ah, monsieur Descôtes-Sagas, hein, mais c'est un petit peu le problème, hein. On manque un peu de sérénité, hein, à Massy, donc la touche n'est pas droite et personne se définit. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la touche, on prend la mêlée, on ne sait pas trop, donc du coup ça agace monsieur l'arbitre. Allez, on est parti pour la touche, on va certainement faire un ballon porté. Et Purdy qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon, récupéré par les Catalans. Il y a une nouvelle en avant, me semble-t-il. Attention, parce que ce ballon est arrivé quasiment dans l'embut de Perpignan. Il est juste devant la ligne. Ouais, mais il y a un Il y a un avantage. avantage Hein. en cours, oui. Et le dégagement de Duvenage. Terminé. L'avantage est terminé. Ah, il est précieux, hein, Duvenage, avec son jeu, son pied gauche, hein, il trouve les touches, il prend pas de risque, hein, il prend le jeu au pied, hein, lui-même. Hein, il donne pas le ballon à Mathieu Belli, il prend lui-même dans les zones critiques. Hein, dès qu'il est à moins de 15-20 mètres de sa ligne, c'est lui qui prend le jeu au pied. 7. Vous prenez le relais devant? Encore un ballon contesté par les Catalans. Karl Château qui est allé gêner cette prise de balle. Le jeu au pied de Belli. Allez, encore personne à la retombée, attention, on se parle pas entre Girard et Vakaola. Et Girard qui est pris par Bousquet. Il reste debout quelques secondes pour attendre le soutien qui arrive. Ah, il a bien résisté, hein, il a réussi à sauver le ballon alors qu'il était isolé. Daguin qui n'a pas pu jouer avec ses trois quarts. Ballon conservé tout de même. Makovey. Ouais, en puissance, hein, Makovey, il a avancé de 5 mètres à l'impact, c'est bien fait. Ramassé par Purdy maintenant. Et nouvelle pénalité contre Massy. Ouais, Purdy qui va au sol un petit peu vite et du coup le ballon est contesté par Carbou. Hein. Alors, c'est sur le coup d'après. Hein. Regardez, Purdy il ramasse, il va au sol tout de suite et Carbou qui n'a pas plaqué, Capitaine. il conteste. Alors on peut lui reprocher d'avoir le genou gauche un petit peu appuyé sur Purdy. Et cette fois-ci on a changé d'objectif, hein, du côté de Perpignan, on met en touche. Ouais, on va aller chercher le bonus offensif tant qu'à faire. Voilà, on se dit qu'on va peut-être prendre un bonus offensif aujourd'hui. Et du changement en troisième ligne à Perpignan, sortie de Nicolas Rabat, remplacé par Dimitri Vasilia. Les premiers couloirs, s'il vous plaît. Mais la touche a été trouvée petitement. Donc du coup, ça fait une touche à peu près 20 mètres des poteaux massickois. Nicolas Rabat qui a marqué un essai aujourd'hui. Il avait déjà marqué un essai la semaine passée lors du déplacement à Béziers. La bonne prise de balle de Château. Et on va s'organiser sur un ballon porté. Ouais, c'est bien fait. Hein. C'est propre. On est bien organisé. Et voilà, on enclenche. On va avancer. Allez là.
Le ballon toujours pour Perpignan. Non, lâchez. Ne jouez pas. Duvenage qui va pouvoir sortir ce ballon avec Château qui attaque la ligne, bien pris mais il peut libérer proprement. Bleu. Duvenage il ralentit le jeu, il préfère rester au près avec ses avants plutôt que de dynamiser. Attention à ce ballon qui a fait être intercepté, ballon pour, toujours pour les Perpignanais. Alors on va remettre encore un coup avec Kirill Koulémine. Koulémine avec Mafi. Même sens, Belly pour Michel. C'est debout. Ah, c'est un maul. Je pense qu'on va perdre le ballon du côté perpignanais. Ah non, on a réussi à le libérer encore une fois. Le ballon pour Belly. Belly, le jeu au pied pour aller chercher Nicolas Rabat qui n'est pas sorti du tout donc, mon cher Jérôme. Je pense que c'est Alan Brazo qui a dû sortir, non? On va aller jouer dans l'embu, attention, du côté massicois. Et on se fait contrer, oulala, on prend des risques. On a joué la touche dans l'embu, mais on a été contré. Mais du coup, ça leur permet de mettre la pression sur le jeu à Tom Bousquet. On va récupérer la pénalité. Oui, c'est ça, Philippe, c'est Brazo. Ce n'est pas Rabat. Allez. La même. Allez, calme. Là, il va falloir une bonne coca. 5. Il y a une chaude alerte encore là pour les Massicois qui s'en sortent pas trop mal, qui vont ramener le jeu sur la ligne médiane. Et je suis aux côtés de Romain Thérin, le talonneur de Perpignan. On pensait que vous étiez mal parti en seconde période en jouant à 14-5 minutes et puis finalement vous avez réussi à prendre l'écart. Ouais, je crois qu'on a laissé passer l'orage pendant 5-10 minutes tant que le carton revienne. Ils nous ont pris 2-3 fois sur les ballons portés, donc on a essayé de rectifier ça assez rapidement. Voilà, après, sur une action individuelle de Nicolas Rabat, il nous aura bien remis dans le match avec un splendide essai. Donc, je pense qu'on est dans le coup. On fait un match propre. Je pense que cette équipe, il faut s'en méfier parce qu'elle est très dangereuse. Chaque ballon, ils nous mettent le feu et ils jouent de partout. Donc, il faut qu'on arrive à être un peu plus en place défensivement, plus rapidement. Et puis, je pense que si on arrive bien à les prendre défensivement, on ne sera pas trop inquiété. On pourra rester dans leur camp et essayer de prendre des points. Vous n'avez pas envie de sortir, vous avez mettre du temps à sortir du terrain. Non, mais je sors sur une touche pour nous et on sait que pour un talonneur, rentrer sur une touche, c'est pas toujours évident. Donc je vais demander à faire la touche avant de sortir. Et bon, l'arbitre avait dit qu'il y avait changement, donc c'est tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Romain Thérin, très pro, merci. Donc on dit Nicolas Rabat, Je vais être attentif. visiblement, d'après ce qu'a dit Romain Thérin. Donc on va l'appeler Rabat. Allez, on va repartir sur une mêlée perpignanaise. Après cet en avant de Koudol, suite à une belle prise de balle en touche de Macalou. Renseignement pris auprès de Romain Thérin, on peut dire Rabat ou Rabat, ils disent les deux à Perpignan. Flexion. On va demander à l'intéressé. Lié. Allez, introduction pour Duvenage. Ah, Le ballon qui n'a pas été talonné, du coup il est parti côté massicois qui vont, les joueurs massicois, bénéficier d'une pénalité. 10 mètres de plus. 10 mètres plus loin. Ah, il faut taper dans le corner, il faut pas la tenter, on est trop loin au score là. Même s'il reste du temps, il faut essayer de marquer un essai pour revenir un petit peu dans le match. Qui tape sur la balle, merci. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait en touche? Allez, les Massicois qui viennent dans les 22 mètres de Perpignan. Alors du changement du côté de Massy, sortie de Clément Daguin, remplacé par Koudol. 16, restez dans les Clément Daguin 15. qui avait marqué un essai le week-end dernier face à Colomiers. Prise de balle de Macalou. Macalou, depuis qu'il est rentré, il prend des ballons en touche. Tous les ballons en fond de touche qui lui ont été adressés ont été pris proprement à deux mains. Très bon mot là, qui a été désaxé. Et il y aura une pénalité encore. Ouais, avantage en cours pour les Massicois qui avancent. On s'approche de la ligne d'en but des Catalans. Oh là là, la encore un petit tombée temps encore. Et on va revenir à la pénalité en faveur de Massy. Encore une occasion ratée là par les Massicois. Là-bas, pas l'avantage. Oh là, il y a eu énormément d'en avant du côté massicois, c'est terrible parce que là je pense qu'ils avaient ramassé à 3 le ballon, il n'y avait plus qu'un Perpignanais capable de défendre, ils allaient y aller. Regardez, tout d'abord on s'échappe du mol par Tadjer qui va libérer la balle pour Purdy. Regardez, il y a 2 Perpignanais, on a 3 massicois et malheureusement on fait tomber le ballon.
On est allé chercher une nouvelle touche. Ah oui, il faut marquer, hein, il faut marquer touche. vite. Ah non, je reste un protocole de commotion. Mike Tiger qui Il y a touche pour vous, messieurs. petit saignement du nez mais qui va être vite préparé. Reprise. C'est Mike Tiger qui va effectuer ce lancer. Évidemment pour Macalou. Macalou, il est aérien. Allez, le môle encore a été désaxé. Et cette fois-ci, Encore un ballon cafouillé. Il y aura une nouvelle Carton pénalité. jaune. Il y aura une nouvelle pénalité pour Massy. Un carton jaune contre les Catalans. Ouais, c'est normal, hein, on est à la 4e pénalité en 2 minutes. Tout à C'est fait logique. Raphaël Carbou qui prend un carton jaune. Deuxième carton jaune pour les Perpignanais dans ce match. C'est bon, merci. Vous n'allez pas m'en faire pendant un quart d'heure encore, d'accord? Vous n'allez pas m'en faire pendant un quart d'heure des fautes grossières. Son premier carton de la saison, lui qui fait partie également, enfin qui a été international des moins de 20. Ici, capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. On remet en touche, hein, on va encore une fois essayer de structurer un ballon porté pour aller enfin derrière cette ligne perpignanaise. Et côté Perpignanais, est-ce qu'on va pas chercher un contre sur Macalou par exemple? Ouais, mais je pense pas qu'on lance sur Macalou ce coup-ci. Et si. Et si. Sauf qu'il a changé de zone, il a avancé Exactement. d'une zone. Et le ballon toujours pour les Massy quoi. Un nouveau ballon porté. Ah, cette fois-ci, ça avance. devrait y aller s'il n'y a pas de faute. S'il n'y a pas de faute de main, S'il y a ça pas de doit faute, aller ça derrière va la ligne. Tadjir qui a gardé ce ballon, qui s'est retourné. Le ballon qui va de main en main. Les Catalans qui défendent bien. Non, lâchez les mains, Toujours pas laissé pour Massy. lâchez. Oh là là, c'est incroyable, ils étaient bien structurés pour ça. Avantage en cours. Et un deuxième Et carton encore jaune une nouvelle peut-être. pénalité. Ah là, il va peut-être aller Non, même non, jusqu'à l'essai de vous êtes au pénalité. sol, Hein, vous attention, jouez pas. hein, ça fait beaucoup Merci. de fautes. On pourrait éventuellement Non, avoir ça soit un va. deuxième carton jaune, soit un essai de pénalité. Si d'aventure il y avait encore une faute sur le prochain ballon porté. 9. Allez, une C'est un petite mode pénale ballon touche pour disponible. changer. Donc sortez de suite de la zone. Ah, il faut marquer hein, du côté massiccois si on Ça veut va au moins être espérer le bonus, hein, parce qu'on est même loin du bonus hein, pour l'instant. Hein. Je parle bien sûr du bonus défensif. Ah ben, il faut marquer 15 points. Regardez le couloir, s'il vous plaît. 15 points, c'est Allez, beaucoup. Macalou, non, on a changé de zone. Allez, le ballon porté une nouvelle fois. Est-ce que cette Il est là, fois-ci... ça Ah, Non, cette vite, fois-ci, c'est fini on après. recul, ouais, bien défendu encore de la part des Catalans. Dans un deuxième temps, on repart vers l'avant côté massiccois. Allez, allez, là on est bien, là on peut peut-être y aller, oui. Oui, avec peut-être le premier essai de Massy dans ce match. Non, essai de pénalité, Et on ça sera l'avait un dit. essai des pénalités. Essai de pénalité pour Massy qui relance un peu cette fin de rencontre. Il n'y a rien à dire, hein. 4 fautes d'affilée dans les 5 mètres, c'est tout à fait normal. Lator a tapé en drop pour gagner du temps, c'est intelligent. Et du coup, ça fait 7 points de plus pour les Massiccois qui reviennent un petit peu. Oui, ils sont plus qu'à 13 points des Catalans. 26-13 pour Perpignan. Il reste 14 minutes dans ce match. Et du coup, le bonus offensif espéré par les Catalans s'est éloigné. Ils vont certainement aller jouer seulement la victoire. Les Perpignanais, hein, on le voit, ils prennent leur temps pour jouer ce renvoi. Ils sont en infériorité numérique, donc ils vont certainement ralentir le jeu sur les 6-7 prochaines minutes. Le ballon pris par Mendes, qui a évité de 3 plaquages. Et encore un Ah, il rebondit, rien hein, à Mendes. jouer. Il a rebondi sur les Perpignanais. Et on joue. avec Tadjer. Ah, ballon perdu. Il le reprend ensuite, mais ça sera une mêlée introduction pour Perpignan. Ah, j'ai pas compté, hein, mais je crois qu'on est au moins à 20 fautes de main à l'impact côté massiccois cet après-midi. Ici, messieurs. Arrêt du temps. C'est Rudy Chéron qui a l'air soit essoufflé, soit blessé. Garde la marque, Guillaume. Il se tourne vers le banc, c'est comme un appel au secours. Et je crois qu'on a envie qu'il fasse la mêlée. Côté staff Faites les changements, perpignanais, les gars, s'il y en a. il a été solide en mêlée sur Allez-y, allez-y. Faites. ce Faites les match. changements, Non, il va s'il te plaît. sortir.
Guillaume, parle quoi. Donc sortie de Chéron, remplacé par Majishvili. Mec, tu m'entends ou pas? Et comme c'est une mêlée et que le talonneur remplaçant Carbou est sorti, on va devoir sortir un joueur supplémentaire pour faire rentrer à nouveau Romain Terrain. Regardez, on se presse pas d'en faire sortir un. Donc là, l'arbitre va se rendre compte qu'il manque en première ligne. Et on va un petit peu ralentir. Regardez, ah ben voilà, il manque en première ligne. Qu'est-ce qui se passe? On se tourne vers le banc. Comment ça, il manque en première ligne? C'est quoi le problème? Ah oui, c'est vrai, il y a le carton jaune. Ah bah du coup, il va falloir qu'on fasse un changement. Alors voyons voir. Et voilà, C'est Romain Nicolas Terrain qui revient. Rabat C'est vous? qui va sortir Ah, ben temporairement. c'est de bonne guerre, hein, c'est bien fait. Il joue la victoire, ils sont en infériorité. Ils cassent le rythme. Et puis des Massicois qui sont une équipe qui aime mettre du rythme, qui aime jouer les ballons. Il ne faut pas leur donner de quoi le Rouge faire. la mêlée, messieurs. Là, la marque est là. Franchissez pas. Rouge avancé. La marque est là. Jouez, jouez. De rien. Allez, on voit Mafi qui est passé à plat de Château. Donc Château va certainement ramasser. Et Mafi va venir soit au soutien, soit on va lui faire la passe. Regardez, voilà. Et ben voilà, c'est pour Mafi. Mafi qui a réussi à se relever. Vous avez été entraîneur, vous non? Ballon toujours pour les Catalans. Ah là, le contest, il est bon hein, de Tadjer, non? On lui dit d'enlever les mains, dommage. Pour les Massicois qui avaient une chance de contester le ballon. Basilaya. Ballon qui sort. Retour intérieur sur Pujol. Mathieu Bellier qui va peut-être taper le drop, vu son placement. Non, noir. Voilà, regardez, hein, il se recule. Il va demander un pick and go supplémentaire pour être dans l'avancée. Malheureusement pour lui, Duvénage est obligé d'aller au soutien, donc il n'y aura plus de passeurs. Mais le ballon est toujours pour les Catalans. Et il y aura une pénalité pour Massy. Très bonne défense hein, de la part des Massicois. Attention de pas se battre, c'est pas le moment, il faut garder ses nerfs, il faut essayer de revenir dans la partie. Ok. Du côté de Macovei. Vous mettez pas le feu, d'accord? Merci. Le ballon est disponible pour vous, ça, qui fait ça. Et ben, vous lui parlez, si vous ne voulez pas chanter la pénalité. Merci. Non, jouez pas. Ça s'explique essentiellement entre joueurs de l'Est, hein, entre Géorgiens, Roumains, Russes. Et entre-temps, on a vu le beau contest du demi de mêlée Grégory Koudol qui, devant les mastodontes perpignan, n'a pas eu peur d'aller mettre le nez à la fenêtre. Il allait contester ce ballon et récupérer la pénalité. Allez, Massicois qui se donne un petit peu d'air, qui reviennent à proximité de la ligne médiane. Non, jouez pas. Attendez qu'il soit. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir qu'il marque encore 2 fois, hein, Massy, pour aller chercher un point de bonus défensif. C'est bon. Lancé pour Tadjer. Pour Macalou. Qu'est-ce qu'il est bon, touche Macalou. Ator qui attaque la ligne. Ballon toujours pour les Massicois avec Tadjer. Qui a pu glisser ce ballon à Macalou. Attention aux 3e ligne qui a réussi à trouver du soutien avec Macovei. Ah, c'est bien On fait, insiste dans l'axe avec Lator. Ce qu'il a fait Macalou, hein, la passe après contact, il a joué sur les appuis, il a transpercé la défense, c'était parfait. Allez, il faut garder le dynamisme là. En avant. Ah, il y a un en avant, mais qui n'est pas volontaire. Ouais, avantage en cours pour Massy. Ballon relevé par Macovei. Qui a du soutien avec Tadjer. Le ballon qui lui échappe. On va revenir sur l'en avant avec une mêlée introduction pour Massy. On est dans les 22 mètres de Perpignan. Les retours du carton jaune à Perpignan dans 3 minutes. Alors, Noir la on mêlée. voit un Tigini hein, qui va Arrête du temps. défier la défense. Et la Koudol qui veut relever le ballon, mais malheureusement pour lui, Villaseca met la main. Et vous? Il va très bien. Alors on soigne quelques petits bobos de part et d'autre. Ici. Et on revoit hein, là, le bon travail de Tadjer, la passe après contact et puis Macalou. Hein. Macalou il va vite, il a du gaz, des bons appuis, regardez, il travaille le joueur, hop, il attend le soutien, il relève le ballon, c'est techniquement très bien fait, il se relève pour être encore le premier soutien, c'est vraiment très très belle rentrée de ce joueur aujourd'hui. C'est bon, Noir? Même si j'ai un petit doute sur la passe quand il est au sol, elle doit être un poil en avant. Mais on va dire qu'on n'a rien vu. Mêlée. Stabilité, c'est simple.
Avancez, Noah. Allez, la mêlée, introduction pour Grégory Coudol. Alors regardez, on est tous côté droit, côté Massicois, personne à gauche, donc on va certainement partir à droite. Avec deux assis qui a joué Coudol, retour intérieur sur Vakaloa, le ballon dégagé. Ah, ça fait trop de ballons perdus. Par Duvenage. Et attention, hein, il va vite, hein, Duvenage, il arrive très vite sur Girard. Il va pas falloir tergiverser du côté de Girard. Il est seul face à 4 Perpignanais. Attention. Et le ballon qui est récupéré par les Perpignanais. Non, pas sûr. Si ça sort à droite, si ça sort à gauche. Et ce sera une pénalité pour Perpignan. Encore, c'est à l'image de ce match, hein, un bon moment, un temps fort de la part des Massicois. Et puis un énième ballon perdu et le contre mené par Duvenage qui permet à Perpignan de faire 80 mètres. Girard qui se retrouve sur le reculoir et il est seul face à 4 Perpignanais. Il ne peut pas s'en sortir. Pression contre Ruck et le ballon est gagné à la poussée par les Perpignanais. Même si Romain Thérin aurait pu être sanctionné parce qu'il gêne un petit peu la libération. Mais l'arbitre a arbitré le rapport de force. Il y avait très peu de soutien du côté massicois, beaucoup de Perpignanais, donc il s'est dit que c'est les Perpignanais qui avaient gagné ce ruck. Jonathan Mousquet qui va tenter cette pénalité. Thomas Girard qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Pas de problème, ça fait 29-13 pour Perpignan qui reprend 16 points d'avance alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes. Alors je voulais revoir le début de l'action pour voir comment le ballon a été contré au départ. Ah, c'est par la tête. Ouais. C'est par la tête de Maffi. Donc il me semblait qu'il y avait eu un petit en avant au départ, mais non, c'est la tête de Maffi. Il y avait un en avant de Vakaola qui n'a pas pu contrôler le ballon. C'est retombé sur la tête de Maffi et ensuite Duvenage prolonge au pied. Il arrive le premier, plaque Girard et permet à ses partenaires de contester. Allez, on voit court pour essayer de récupérer ce ballon qui est finalement pris par Maffi, mais il y a eu un avant de Perpignan. Il n'y a rien, c'est tout. C'était bien fait, ce coup d'envoi de la part de la Tor sur la ligne des 10 mètres pour son centre Lilo qui allait au combat aérien et puis qui a poussé les Perpignanais à la faute. Du coup, on récupère le ballon encore une fois du côté de Massy. Je peux pas être de chaque côté. Rouge en avant, c'est fini. À 73e, je vous le redis encore. Monsieur, l'épaule. Non, il n'y est pas. Rentrez. Merci. Flexion. Lié. Alors regardez, un Mendes qui se fait oublier complètement là-bas sur le côté droit, tout en haut de l'écran. Donc on va peut-être faire une 8-9-15. On a plutôt gagné la mêlée, récupéré la pénalité, donc on va pouvoir aller en pénal touche une fois de plus. C'était étonnant, le positionnement de Mendes qui essayait de se faire oublier complètement, quasiment sur la ligne de touche. Lator qui va trouver la touche dans les 22 mètres de Perpignan. De quoi? Changement. Lator qui aura tenu quasiment tout le match. 2, 9 et 7. 2, 9 et 7, changement. Alors du changement à Perpignan, sortie du demi-mêlée du Duvenage remplacé par Tom et Cochard. Retour du carton jaune. Le talonneur Raphaël Carbou. Romain Thérin qui l'avait suppléé au talonnage sort. 13. Nicolas Rabat, on dit Rabat, je me suis renseigné, qui était sorti pour laisser jouer Thérin. Eh bien reste sur le banc. Et c'est Rémi Delanca qui fait son entrée. Rentrée de Carbou, sortie de Rabat, rentrée de Delanca. Attendez, non. Rémi Delanca qui dispute ses premières minutes cette saison en Pro D2. Là encore un jeune joueur. Il y a encore une prise de balle de Macalou en fond de touche. On se structure, départ de Tadjer. Les mains! Voilà qui sort pour Massy avec Macalou. Macalou, la fin de passe, il avance. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne d'en but des Catalans. Avec ce ballon pour Dadounachvili. Relevé par Makovey qui va aller derrière la ligne pour aller marquer le deuxième essai de Massy. Il n'a pas aplati. Non, il ne sera pas accordé. Il n'a pas aplati au jeu de Monsieur Descôtes. Dans un premier temps, il nous semblait qu'il avait pu aplatir, mais je crois que c'était Cochard qui était sous lui.
Il va quand même demander à son arbitre d'en but pour être certain. Essai, oui ou non? Ah ben si. Essai, essai. Si, il va y avoir essai. Reprise. Ouais, essai accordé à Massy. Alors je sais pas si c'est Makovey ou Molitika qui a marqué cet essai. On va le revoir ici. C'est Molitika, oui, c'est Molitika qui relève ce ballon et qui va derrière la ligne. Fakata, Molitika qui marque le deuxième essai de Massy. Il y avait bien Cochard qui était dessous, mais a priori il a dû pouvoir toucher cette zone d'en-but. Allez, ça a permis au Massicois de revenir un petit peu dans la partie. Molitika qui avait pris un carton jaune lors du match aller à Perpignan. Là il marque son deuxième essai de la saison. La transformation est réussie par Adrien Lator. Et Massy qui se rapproche, qui revient à 9 longueurs, 29 à 20 pour Perpignan. Il reste 4 minutes. Allez, ils peuvent penser au bonus défensif maintenant. Et du changement à Perpignan, sortie du deuxième ligne Koulémine, remplacé par Boitma. Changement aussi à Massy au centre. Sortie de Lilo Maeva, remplacé par Timmer. Allez, Massy qui va essayer d'aller chercher ce point de bonus défensif. Il faut marquer encore un essai dans les 4 dernières minutes de ce match. Non, les mains derrière. Koudol qui sort ce ballon pour Lator. Makovey qui a pu glisser cette balle à Dezassi qui a trouvé Lator et qui a pris un gros carton. Tidjili qui a pu glisser cette balle. Lator qui se relève. Ouais, c'est Belly, je crois, qui l'a pris. Lator l'avait pas vu. Allez, c'est reparti avec Tidjili qui avance. Il est solide. La ligne de touche. Il va pouvoir libérer avec Purdy. Ballon toujours pour Massy qui essaie d'enflammer cette fin de rencontre. Alors, attention, on va lancer au large Macalou. 1 contre 1 sur Bousquet, lui fait l'extérieur comme un 3/4. Il est passé. Il a rattrapé l'extrémiste par Michel. Quelle puissance, il a du gaz ce Cédou Macalou. Oui, on va siffler les Perpignanais, mais alors pénalité pour Massy. On n'est pas content du côté du staff perpignanais parce qu'effectivement Massicois a perdu ses appuis. Attention, Macalou n'a pas été servi à hauteur, mais c'est Girard qui a été servi pour Tidjili. Allez, des dernières débauches d'énergie, on essaie d'aller chercher ce point de bonus. Oh là là, l'interception. Attention, ça peut être dangereux là pour les Massicois avec ce ballon poussé au pied par Pujol. Il est finalement repris. Et il y a un avant. De toute façon, donc un avantage en cours pour Massy qui a récupéré ce ballon avec Mendes. Il y aura mêlée pour Massy. Ah, quel dommage, ils avaient encore une occasion pour aller chercher le bonus défensif. Peut-être qu'il ne fallait pas jouer cette pénalité rapidement à la main parce qu'ils avaient été assez efficaces tout à l'heure sur la série de pénal touche et le maul. Ils avaient réussi enfin à marquer et là on a joué rapidement et du coup on a perdu le ballon. Mais alors on revoit le cadrage débordement avec Raffut, main droite de Macalou. C'est magnifique, c'est digne d'un 3/4, lui qui joue 3e ligne. Tout le monde nous l'annonce comme un futur grand, ce Sékou Macalou. On a un petit aperçu aujourd'hui. Ah, il va vite, il a des jambes qui semble assez durement touché. Et je suis à côté du capitaine de Massy, Bakary Maïté. Il vous manque pas grand chose, mais qu'est-ce qui vous manque pour vraiment jouer à plus haut niveau? De la maîtrise. On maîtrise pas ce qu'on fait, on met des grands ballons portés et au final on se retrouve avec un contre, on finit dans notre but, on est près de la ligne, on met beaucoup d'énergie et au final pour pas grand chose parce qu'à chaque fois on se fait contrer, il nous manque beaucoup de maîtrise, ce que Perpignan a et ce qu'on n'a pas. Le bonus défensif, c'est encore jouable? C'est l'objectif de cette fin de match, j'espère vraiment que les gars vont aller le chercher pour qu'on puisse continuer à poursuivre notre objectif de maintien en Pro D2. Merci. Un discours lucide de la part de Maïté, il a tout à fait raison. Ils ont manqué de maîtrise jusqu'à présent. On revoit la blessure de Mendes. Ouais, c'est derrière ce mois là, il est tordu. Il est complètement tordu. Ouais. Aïe, ça a l'air assez sérieux. Il est complètement tordu. J'ai l'impression que c'est le bas du dos qui a été tordu. Ou le genou. Il a l'air de souffrir en tout cas. Ouais. Ça va mieux quand même. Oui, il faut le dire vite quoi. Ah non, c'est la cheville. Ouais, c'est la cheville. La cheville a dû être bloquée sous le joueur perpignanais. Elle a vrillé. Renseignez, monsieur, suivez-vous. Mettez un coton. Ouais, Mendes qui a été formé au club de Massy, l'un des anciens de cette équipe.
C'est un des anciens. Il n'est pas très vieux, mais ça fait longtemps qu'il est au club. Je suis à côté de Nicolas Rabat. Nicolas, bon, la victoire, c'est quasiment dans la poche. Ouais, quasiment dans la poche, mais bon, faudrait pas qu'il reste beaucoup plus de temps. Quel est le sentiment? Vous étiez pas loin du bonus défensif et puis finalement vous l'avez laissé partir comme ça. Le bonus offensif, ouais. Bah, honnêtement, on était venu chercher une victoire. On n'a même pas regardé le nombre d'essais. Déjà une victoire, si on part de Massy avec une victoire, ça sera bien. Merci. Il va sortir sur civière, hein, le pauvre Mendes. On revoit, hein, regardez, sa cheville qui est bloquée complètement sous le plaquage de Villaseca. Il restera un petit peu plus de 2 minutes à jouer dans ce match. 9 points de retard pour Massy. La sortie d'Aubin Mendes sur la civière, assez sérieusement touchée. Ah, mais sur l'ensemble du match, le problème c'est qu'il n'y a plus de remplacement possible, hein, du côté de Massy, me semble-t-il. Reprise. En avant. Ouais, effectivement, on va finir à 14. Il n'y a personne qui se propose. Ok, merci, j'ai vu. Ouais. À moins de trouver une goutte de sang sur Mendes et de faire un saignement, ça ne va pas être possible. Avec confirmation auprès du 5e arbitre, Massy va finir à 14, plus de remplaçants. Ça va compliquer les choses peut-être pour aller chercher ce point de bonus défensif. On va refaire cette mêlée dans un premier temps. Ah, mais c'est ce que j'allais dire, hein, juste avant. Sur les intentions, hein, les Massicois mériteraient d'aller le chercher. Ils ont envoyé beaucoup de jeux, ils ont fait énormément, ils ont produit des mauls, du jeu au large, ils ont alterné. Après, il y a toujours eu un petit grain de sable, un manque de maîtrise, comme l'a dit le capitaine Meïté, qui les a empêchés de scorer, contrairement à des Perpignanais qui, eux, ont été d'un réalisme froid. Flexion. C'est les ingrédients qu'il faut pour gagner à l'extérieur. Introduction pour Koudol. La mêlée qui s'écroule, mais on va pouvoir la jouer. Avec Lator. Lator pour Tidjini qui jongle un petit peu avec le ballon, qui a voulu donner cette balle à Girard. Elle est finalement conservée par les Massicois. Il va falloir la libérer, hein, parce que sinon il y a formation de Maul. Arraché par les Perpignanais, mais il y aura une pénalité. Pénalité pour Massy. Regardez, laisse-leur. Ils vont jouer. Allez, ils ont encore une minute, faut pas s'affoler là. Il faut aller en touche pour pouvoir faire un beau lancement de jeu dans le camp adverse. Il n'y a plus que 30 mètres à faire, c'est quand même plus simple que 60. Capitaine. Gardez cette ligne. Allez, le lancer pour Tadjer. Son alignement pour Macalou. Toujours aussi impeccable. Il est impérial dans les airs aussi. Oh là là, il y a eu le contact. passage. Oui, la maîtrise dont parlait Meïté, encore une fois. On se structure un petit peu trop vite et les lifters passent devant le porteur de balle avant que le maul soit formé. Et du coup, ça fait un contact et une mêlée. Arrêt du temps. Et du changement pour la dernière action du match, sortie de Mathieu Belli, remplacé par Romuald Sagui. Reprise. Romuald Sagui qui lui aussi va disputer ses premières minutes en Pro D2. Attends, Greg, ça a sonné, hein? Correct, la même, d'accord? Alors pour ajouter au désarroi des Massicois, sachez que les autres matchs qui se jouent à la même heure sont terminés. Narbonne a battu Agen 23-15. C'est pas une bonne nouvelle pour Massy. Bravo tout de même aux Narbonnais. Et victoire sans problème pour Pau face à Béziers, 45-5. 9. C'est le dernier ballon. Non, les mains! Allez là. Voilà, c'est fini, on va aller en touche du côté perpignanais. Ils ont réussi à garder le ballon. Derrière, la sirène a déjà sonné, donc il n'y aura certainement pas de bonus pour les Massicois. La fin de cette rencontre et une troisième victoire à l'extérieur cette saison pour Perpignan qui s'impose à Massy 29-20. Perpignan plus que jamais bien placé pour accueillir une demi-finale d'accession.
Il restera encore 6 matchs à jouer d'ici la fin de la saison, mais c'est vrai que Perpignan est très bien placé pour cette fin de saison. 29-20, la victoire de Perpignan sur la pelouse de Massy, toujours en position de relégable.